Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, bien-aimé en Christ, j'ai la plus grande joie de te partager la parole de Dieu de ce dimanche. Nous lisons la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Alléluia. Ici, la parole s'adresse à toi, mon frère, ma sœur, qui, après avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, tu as vu ta famille t'abandonner, tu as vu tes amis te rejeter, tu t'es vu isolé par ceux que tu aimais, par ceux qui étaient tout le temps avec toi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptent pas ta foi ou parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi tu es en Jésus aujourd'hui. Alors ils se retirent et se séparent de toi. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Il t'invite par motif de conscience envers Dieu. Tu ne peux pas y aller. Tu te sépares de ceux qui marchent dans le mensonge. Tu te sépares de ceux qui marchent dans l'impudicité. Tu te sépares de ceux qui marchent dans le vol. Tu te sépares de ceux qui font ce qui ne glorifie pas Dieu. Pourquoi ? Parce que tu es sorti des ténèbres. Tu ne vas pas y retourner. Tu es maintenant dans la lumière. Tu as embrassé la foi en Jésus et tu ne veux plus marcher dans ton passé. Et voilà, tu te sépares de ton ancienne compagnie. Et eux le sentent et eux le voient et se séparent de toi. Petit à petit. Oui, ça fait très mal. La séparation fait très mal. Mais la Bible nous dit que c'est une grâce lorsque tu supportes cette séparation. Ce n'est pas seulement la séparation. Il y a aussi ceux qui reçoivent des insultes. Quand on reçoit Jésus et qu'on se sépare de ses anciennes compagnies, les gens t'insultent. Ils t'insultent ceux qui étaient tes amis. Ils disent, tu te prends pour qui ? Pourquoi tu ne veux plus nous voir ? Pourquoi on ne te voit plus dans ceci ou dans cela ? Bien-aimé en Christ, ce n'est pas que recevoir Christ te pousse à haïr ceux qui étaient avec toi hier. Non, recevoir Christ te pousse à te séparer d'avec eux. Parce que si tu continues de marcher avec eux, tu te retrouveras en arrière. Alors quand tu reçois Christ, tu n'as plus la soif de faire ce que tu faisais avec tes copains ou tes amis d'avant. Tu n'as plus cette envie d'aller là où vous alliez autrefois. Tu n'as plus cette soif de faire ce que vous faisiez avant. Tu as plutôt la soif de marcher dans la sanctification. Tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de glorifier Dieu. Oui, à ce moment même, il y a une séparation qui se trace. Il y a un mur qui vous sépare, qui se construit entre toi et ceux avec qui vous étiez autrefois. Voilà pourquoi, à un moment donné, certains sont insultés, d'autres sont confrontés à des situations désagréables. Et des fois, ça fait du mal. Et des fois, ça décourage. Mais la Bible me dit, mon frère, ma sœur, que tu es béni, que c'est une grâce que de supporter ces situations pour glorifier l'Éternel. En effet, la Bible nous dit au verset 20, « Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Il n'y a pas de gloire lorsque tu es maltraité à cause de ce que tu as fait. Il y a ceux qui sont aujourd'hui dans une mauvaise situation à cause d'un mal qu'ils ont fait, à cause des mauvais actes qu'ils ont posés, à cause des erreurs qu'ils ont faites, à cause des mauvaises choses qu'ils ont faites. Il n'y a pas de gloire. C'est un piège dans lequel tu es tombé. Peut-être c'est un péché que tu as commis ou c'est un plan toi-même que tu as fait qui était un mauvais plan. Ce sont des choses qui ne glorifiaient pas Dieu et tu l'as fait consciemment, tu sais que tu l'as fait. Il n'y a pas de gloire dans cela. C'est ce que la parole nous dit. La gloire est dans cette souffrance que quelqu'un traverse en cherchant à glorifier le Seigneur. Bien que j'ai faim, je refuse de mentir pour avoir la nourriture. Bien que c'est un contrat qui me donne beaucoup d'argent, mais quand ça me pousse à marcher dans l'impudicité, je refuse de le signer et de rester là en attendant l'intervention de Dieu. Bien que c'est une grande opportunité qui pourrait changer ma vie, qui pourrait me faire voyager dans le monde entier, tant que ça ne vient pas de Dieu, je décide de le rejeter en attendant l'intervention de Dieu. Oui, c'est ça la parole nous dit. Mais si vous supportez la souffrance, si
tu supportes l'humiliation, si tu supportes la faim, si tu supportes cette pauvreté, si tu supportes dans cette situation de blocage, lorsque vous faites ce qui est bien, quand tu sais que tu es en train de glorifier le Seigneur, c'est une grâce devant Dieu. Alléluia. Supportons, bien-aimés en Christ. Notre Dieu est fidèle. N'allons pas supporter les erreurs que nous commettons. Non, supportons en ne cherchant pas à glorifier les hommes, mais en cherchant à glorifier notre Dieu. Supportons, bien-aimés en Christ. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui est pénible. C'est une situation peut-être insupportable, mais si tu crois dans le Seigneur, supporte. Dieu interviendra, quelles que soient les insultes, quelles que soient les vagues, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les humiliations. Supporte, bien-aimé en Christ, un jour ça prendra fin, car ton Dieu est fidèle. C'est une grâce devant Dieu. Je prie que cette semaine soit une semaine où toi-même, tu seras à mesure de supporter, tu seras à mesure de combattre et de vaincre, tu seras à mesure de réussir, tu seras à mesure d'avancer avec Jésus. Tu seras à mesure de grandir dans la foi parce que Dieu promet de ne pas te relâcher. Il te donne une grâce exceptionnelle de supporter tout ce qui peut venir te tenter, tout ce qui peut venir te déranger. Au nom de Jésus, il te donne une grâce exceptionnelle d'avancer, d'être protégé et d'être béni. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.